Cher ami, avez-vous entendu parler de cette nouvelle mode parmi la jeunesse? Une partie de la nouvelle génération refuse par principe de faire des enfants. Le mouvement No Kids, pas d'enfants en français, est né aux États-Unis dans les années 1970. À l'époque, il s'agissait d'un mouvement extrémiste et marginal. Hélas, la psychose climatique lui a donné une force inédite. L'hebdomadaire Valeurs Actuelles a publié un article fort intéressant sur le sujet dont je vais maintenant me faire l'écho auprès de vous. Avant cela, sachez que j'aimerais vous inviter à commander gratuitement la brochure qu'Avenir de la Culture a publiée à propos de la révolution woke. L'idéologie woke, née elle aussi aux États-Unis, prétend déconstruire notre civilisation. Et la psychose climatique est l'un des moyens qu'elle utilise pour cela. Pour vous procurer cette brochure, cliquez sur le lien se trouvant dans la description de la vidéo. Qui sont les nouveaux adeptes du mouvement No Kids? Principalement des jeunes urbains, issus des familles plutôt aisées et éduquées. Pour eux, procréer est tout simplement un crime contre la planète. Biberonnés au malthusianisme et à l'alarmisme climatique, ils refusent de contribuer à l'accroissement de la population. Bien sûr, l'annonce par l'ONU que la Terre a dépassé les 8 milliards d'habitants a renforcé leur angoisse. Angoisse somme toute irrationnelle, puisque la surpopulation de notre planète est en réalité très relative. L'État du Texas pourrait ainsi contenir à lui seul l'ensemble de la population mondiale si celle-ci décidait de vivre dans une seule ville. On meurt moins, on vit mieux et plus longtemps, et donc on est plus nombreux. C'est sûr, tout va mal, ironise dans les colonnes des Valeurs Actuelles le mathématicien et président de l'association des climato-réalistes Benoît Ritaud. Vous l'imaginez, les no-kids sont sourds à ce genre d'arguments. Ce qui les obsède, c'est la fameuse empreinte carbone dont les écologistes parlent tant. En 2017, des chercheurs de l'université de Lund en Suède ont identifié 4 mesures permettant aux individus de réduire leur empreinte carbone. Selon cette étude publiée dans la revue Environmental Research Letters, avoir un enfant en moins revient à diminuer ses émissions de CO2 de 58,6 tonnes par an. Il n'en faut pas davantage pour culpabiliser la nouvelle génération et la pousser à brandir la stérilité comme preuve de vertu. Je ne veux pas mettre au monde un enfant sur cette planète qui va de mal en pis. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles, c'est justifié une jeune étudiante dans les colonnes du magazine féminin Grazia en 2020. Cette jeune femme est loin d'être minoritaire. Récemment, une étude publiée dans la revue scientifique Lancet Planetary Health indiquait que 4 jeunes sur 10 dans le monde avaient peur d'avoir des enfants en raison du soi-disant risque climatique. Non seulement les écologistes les plus radicaux préconisent la contraception et l'avortement, mais certains se font aussi les zélateurs à peine voilés de l'euthanasie. Sur le plateau de C'est ce soir, l'ancienne journaliste de Libération, Laure Naoualat, s'est interrogée publiquement. Est-ce qu'il ne faudra pas naître et mourir à temps? Dans son viseur, d'après Valeurs Actuelles, les Européens de plus de 60 ans qui ont l'empreinte carbone la plus élevée. Vous voyez, au fond, c'est l'être humain que les ayatollahs verts détestent. Pour eux, l'humanité est la seule espèce nuisible de la planète. Plus tôt elle disparaîtra, mieux cela vaudra. Et pour cela, il faut donc qu'elle cesse de se reproduire. Cette idéologie est viscéralement antichrétienne. Souvenez-vous que Dieu a donné l'ordre aux hommes d'être féconds et de se multiplier, mais elle est aussi, comme vous le voyez, radicalement anti-humaniste. Afin de savoir davantage quant à l'offensive woke qui menace de détruire l'Occident, profitez de la brochure d'Avenir de la Culture sur le sujet. Pour la commander gratuitement, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et remplissez le formulaire de commande.